On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du jeudi 22 mai 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne. Merci à tous de votre présence, de votre fidélité. Donc on y va. Pour ce jeudi, on va démarrer avec un premier message du petit oracle des guides de lumière. On a un joli jeu. On a la carte qui vous dit « Recentre-toi ». Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Et effectivement, au niveau du tarot, on voit que vous avez une discussion ici avec une personne d'influence ou qui essaye de vous guider, de vous donner des conseils. On vous dit, prends le temps, ne te stresse pas, ne te précipite pas, prends le temps de vivre, d'explorer, de voyager, mais on vous demande quand même d'être assez clair sur, mais quand même, essaye de savoir ce que tu veux. C'est un peu cette idée-là. C'est rigolo parce que j'ai vraiment l'énergie du professeur, de l'élève qui ne sait pas ce qu'il souhaite comme vœu d'avenir, et le professeur qui dit « Non, mais tu as le temps avant de te décider, de t'engager, de signer. » Vous voyez? Mais j'ai l'impression que, c'est l'image première que j'ai, ce professeur, il vous fait quand même une offre. Donc j'ai un peu l'idée d'une personne, d'un rendez-vous avec une personne, il y a un échange assez solide, assez sincère, ancré, bienveillant, un diplomate, bon pour vous, mais quand même quelqu'un qui vient tâtonner le terrain pour savoir où est-ce que vous allez, vous exactement, où est-ce que vous en êtes, et qui a une idée derrière la tête, voilà, qui a une proposition quand même, ou bien quelqu'un qui essaye de vous retenir, de dire non, non, va pas tout de suite vers ton vœu, ton rêve, ton souhait. C'est étonnant parce que j'ai une vie de couple ici, j'ai l'idée d'une personne qui souhaite aimer, qui souhaite être tournée vers l'amour, et quelqu'un qui dit non, 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 pour l'amour, tu dois d'abord commencer par le denier, le bâton. C'est rigolo. Donc, c'est bienveillant parce que c'est pragmatique, parce que c'est face à la réalité de la vie. Vous voyez, par exemple, un jeune, je verrais bien un jeune étudiant. Pourquoi je parle d'engagement? Parce qu'il y a le 3 de bâton qui mène au 4 de bâton. J'ai vraiment quelqu'un qui vous invite à prendre le temps d'observer et d'être patient. Après, c'est peut-être vous qui avez ce rôle de sage, de spirituel, de guide, comme ça. Ce sont des choix, c'est vraiment comme l'image de, vous savez, quand on demande à une jeune personne qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard et qu'elle n'en a absolument aucune idée. Et ce sentiment-là de, j'en sais rien, moi, ce que je veux faire plus tard. Et qu'on met un peu l'impression, bah oui, mais là, c'est le moment de faire les dossiers, de faire les inscriptions, alors qu'est-ce qu'on fait? On termine la lecture avec l'As de denier, qui est un cadeau surprise, que vous pouvez faire ou que vous pouvez recevoir. Ça peut être professionnel. Vous pourriez recevoir une offre professionnelle ici. Et avec une belle proposition d'intégration, sans précipiter la signature finale ou le CDI ou comme ça. Il y a vraiment cette notion de essaye, explore, visite, voyage. C'est un peu cette notion-là. Et après, tu nous dis. Vous voyez? Signature, justice, engagement, démarche, administration, tout ça. Engagement. Engagement. Hop là. Ah ouais. On est quand jeudi? J'ai un système là, un pouvoir, un système, un truc qui est mis en place. Et vous avez une proposition. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Pape, justice, empereur, quand on est face à ça, on se fait tout petit. On se fait tout petit, on ne fait pas le malin. On sent que là, on n'est pas en position
Mais c'est pas qu'on soit pas en position de force, c'est que ça impressionne, voilà. C'est que ça impressionne et qu'on se demande vraiment, est-ce qu'on va faire le bon choix ou pas? Est-ce qu'on va prendre la bonne décision? Parce que, en plus, c'est d'un point de vue et spirituel et sociétal, hein, qu'il y a des enjeux. C'est très large comme lecture. Je vais vous lire le pape et la justice. Très intéressant. Parce que je vois vraiment un organisme puissant. Pouvoir. Allez. Légalisation de liens affectifs, régularisation de situations professionnelles, règlement d'affaires administratives, pardon, c'est au pluriel, règlement d'affaires administratives, parfait équilibre matériel, conclusion de procès en cours. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui place quand même face à presque un choix, presque un ultimatum, mais dans le sens réfléchis bien. Réfléchis bien parce que si tu prends cette décision, ne te précipite pas parce qu'il y a de forts enjeux derrière. En termes d'engagement et de rebondissement, mais positif. La justice et le pape. Stabilité, sécurité, sérieuse réalisation, stabilisation professionnelle, excellente stabilité financière, concrétisation de tous les projets, bon équilibre général. Donc soit vous êtes conseillé, soit vous êtes super bien dans un cadre ici qui, on sait c'est quoi l'objectif. Hein. Allez, on continue, roi d'épée, 4 d'épée. Il y a vraiment, prends ton temps, hein. Tu n'as pas de pression à te décider. Quoi que tu choisis, ce sera, tu auras la paix, tu auras le succès, donc c'est intéressant. Hein. On reconnaîtra ton intelligence, on reconnaîtra que tu fais au mieux, on reconnaîtra tes dons, tes talents. Si tu veux prendre une autre voie, c'est vraiment soutenant, c'est très soutenant ici. Vous voyez, hein, il n'y a pas de conflit. Hein. 4, 5, 6 d'épée avec le roi d'épée. C'est comme... Vous avez ce rendez-vous. Vous avez ce rendez-vous de d'épée. Vous avez ce rendez-vous. Vous en sortez, bon, bah, c'est une évidence que vous restez là-dedans. Vous voyez. Mais on vous dit quand même, prends ton temps, réfléchis, te décide pas tout de suite. Vous voyez. Dors dessus ou comme ça. Là, vous arrivez encore à prendre le temps, mais à vous convaincre que c'est la bonne voie, c'est la bonne voie. Vous dormez dessus et vous vous réveillez, vous dites non, c'est bon. Je sais que si je prends ce chemin-là, je vais y arriver, ça va me réussir, c'est bon, c'est intelligent, c'est cadré, c'est... Bon, il n'y a presque pas d'hésitation possible. Mais quand même, on sent le léger doute survenir ici, qui vous ramène un petit peu en arrière. Conflit, puis calme, puis je sais pas. Donc vous voyez, c'est pas bête ce rendez-vous-là, parce qu'il vous laisse le temps. Parce que c'est une énergie qui sait que quand on en sort, ben on a tout de suite envie de dire oui, puis le doute vient, le trouble, on a besoin d'explorer, et ensuite on se positionnera. Donc ça vous permet, ça vous laisse le temps de votre propre discernement, et d'agir uniquement au moment où vous sentez que quelque chose vibre en vous et que c'est bon pour vous. Hop là, j'ai presque pas envie d'aller plus loin. As de denier, soleil. Papesse, c'est beau. 4 de denier. On tient, hein. C'est une belle énergie intelligente, sage, spirituelle, intuitive, pragmatique. On a tout, on a tout. Et on tient à votre bonheur. C'est simple. As de denier, c'est cadeau, soleil, succès. Papesse, c'est discret, humble. 4 de denier, c'est pareil, c'est humble, mais c'est stable, c'est hyper stable. Soleil, papesse, lien affectif chaleureux, mais discret. Mais ça ne m'étonne pas avec le pape et la justice et l'empereur. Ce n'est pas démonstratif, ces énergies-là. Quand vous rencontrez un juge ou
ou un dirigeant ou un pape, vous n'allez pas claquer la bise, vous n'allez pas faire une accolade, vous n'allez pas faire une étreinte, vous voyez, vous allez serrer la main, être dans des codes, c'est vraiment sociétal, quoi. C'est vraiment un cadre assez presque pro, vous voyez, où on respecte quand même certaines règles, hein. On claque pas la bise. Progression discrète mais efficace dans les activités, gestion très sérieuse des finances, projet mûrement réfléchi, ouverture spirituelle. Voilà, voilà. Il y a peut-être quelque chose que vous aurez besoin d'arrêter. Ça vous prend un petit peu la tête, vous avez besoin de prendre une autre direction. Mais vous savez que c'est pour votre épanouissement, que ça vous fera du bien. Voilà. Oui, je sens qu'il y a quand même une direction que vous allez prendre. Ça vous demandera de clôturer quelque chose. Ce n'est pas évident, mais vous y arriverez. Ou de renoncer, ou de sacrifier. Mais ouais. Vous voyez, c'est bon de le sacrifier parce que ça vous maintiendrait dans un 5 de denier, qui n'est pas une énergie des plus agréables. C'est un manque de sens, un manque de direction, un manque de sécurité. De se retrouver sans rien, la peur de se retrouver sans rien. Oui. Moi, c'est une décision forte. Il y a bien un renoncement derrière qui fait peur. Donc, j'aime beaucoup cette énergie de progression avant de se décider. Émotionnellement, je peux avoir une précision sur le 8 de coupe. L'amoureux et le 8 de coupe. 5 de bâton. As de coupe pendu. 2 de bâton. Ouais. Quelque chose ou quelqu'un que vous aimez, auquel vous êtes attaché, un environnement ou comme ça, travail, mais c'est peut-être pas les meilleures graines que vous êtes en train de planter. Se protéger, se protéger. Ou même si vous... J'ai l'impression qu'on vous invite à vous concentrer sur quelque chose de très pragmatique. En fait, j'ai l'impression que votre vie sentimentale, amoureuse, il y a quelque chose qui est protégé, placé sous une bonne étoile. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Il y a peut-être toujours un léger stress. C'est l'amour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut toujours y avoir des personnes autour qui se mettent en compétition, qui cherchent à... Bon, des énergies comme ça, qui cherchent à stresser, ou même soi, hein, on a le cœur stressé, angoissé. Mais ce n'est pas la priorité aujourd'hui. On sent que la priorité, c'est votre épanouissement et votre stabilité, votre joie. Et ça ressemble plus à du pro, carrière, administration, vraiment ces choses-là. On retrouve des échanges sincères mais réservés, hein. Donc, évolution professionnelle rassurante, bonne adaptation à la situation financière, belle espérance dans la réalisation de projets et la démarche spirituelle favorisée. Donc pour le tarot, on va arrêter là. On va arrêter de s'en faire pour le financier matériel. Là, c'est bon. On a un bon accord, un bon accompagnement, une bonne régularisation. On sent que c'est plus la priorité, professionnellement aussi. Ouais, voilà, voilà. Je passe au 77 d'Alias Kay. À la coupe, on a l'avancement, la croissance financière et matérielle et le grand oui. J'ai vraiment cette idée, pour certains, que vous-même, vous pourriez changer de point de vue par rapport à tout ce qui est structure, administration, gestion, organisation, pouvoir et institution. Votre rapport à cela. J'ai une porte qui s'ouvre. Ok, j'ai une porte qui s'ouvre et étonnamment, ça a l'air très bienveillant, ça a l'air idéal pour vous. Et vous pourriez vous rendre compte que finalement, dans un cadre qui vous rebutait précédemment, où vous aviez beaucoup de réticences, d'a priori, vous voyez, quelque chose comme ça, vous pourriez vous sentir tout à fait à l'aise, à la place, à votre juste place. Et éprouver un profond sentiment de paix intérieure. Mais là, aujourd'hui, maintenant, avec le chemin que vous avez parcouru, il y a également une augmentation de la spiritualité et un rééquilibrage de vos énergies. La loi apparaît,
Donc on retrouve tout ce qui est institution, administration, loi, pouvoir, organisation, mais il y a l'idée que vous êtes en train d'attirer à vous quelque chose qui, malgré les apparences, c'est-à-dire que la loi, elle va vous juger, elle va vous obliger. Donc si vous avez une réticence par rapport à l'autorité, bah, peut-être que vous êtes travailleur indépendant, peut-être que vous faites tout pour éviter d'être confronté à cette énergie-là. Et puis, voilà, vous recevez un appel, vous devez vous rendre quelque part, et puis vous rendre compte que c'est vous qui êtes beaucoup dans le jugement, et que vous pourriez réussir, si vous voulez, à vous dire, ok, mais ça c'est un système d'hommes, et si moi j'augmente ma vibration spirituelle, je peux obtenir davantage de liberté, de choix, de possibilités, vous voyez, dans ma perception, et y voir quelque chose de plus bénéfique, de plus divin, ça tombe du ciel, c'est un beau cadeau, et l'accueillir, et l'accueillir. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. Moi j'ai l'impression que vous pourriez même aimer quelque chose qui vraiment vous rebutait précédemment. Et pourquoi pas l'argent? Et pourquoi pas le rapport à l'argent, à la richesse? Mais d'une manière tout à fait modérée, tranquille, vous voyez? Il y a des invitations pour certains. Il y a bien un rendez-vous, un coup de fil et un cadeau. Un rendez-vous peut-être. Ça peut être une personne qui a un profil ou un job ou j'en sais rien, qui est un type de famille ou j'en sais rien. Un truc où vous dites mais non mais jamais. Je m'ouvre à ça, jamais j'accepte, jamais, jamais ça m'attire. Et puis vous pourriez être pris d'une émotion et d'un sentiment de grande paix, de grand calme, d'une grande sérénité, et de vous dire, mais vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être libéré de prison. Donc c'est vraiment un truc où vous vous disiez, une rencontre là, un rendez-vous, mais jamais, jamais, jamais je me mets là-dedans. Eh ben, la vie pourrait vous surprendre aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que vous pourriez être de base appréhender un rendez-vous en vous disant non mais moi je l'appréhende mais je sais d'avance que je vais dire non. Mais en fait il y a un truc où dès que vous y êtes, c'est même pas un retournement de situation, c'est que c'est, je sais pas, presque une évidence, c'est un cadre, c'est... Je sais pas trop comment l'expliquer mais c'est comme si c'est... Vous sentez chez vous. Vous sentez à votre place, voilà. Vous sentez d'un coup, je ne sais pas d'où ça sort, mais voilà, vous sentez entendu, écouté, compris. Et il y a une réponse immédiate, il y a un cadeau. Par contre, il y a l'huile de coupe. Il y a l'huile de coupe, donc ça veut dire que les choses seront très claires, très très claires. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Le cadre, le contrat, la loi, c'est clair. Vous ne risquez rien. Vous êtes protégé. Hop, 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 hop. Ah ouais, c'est bon. Et c'est vraiment intéressant hein, parce que c'est très évident pour vous que vous pourriez vous épanouir. Et vraiment, on vous écoute, on vous fait l'offre et on dit ne réponds pas tout de suite, dors dessus. Ne nous dis pas oui ou ne dis pas non tout de suite. Il peut y avoir un retournement de situation vraiment sur vos finances. C'est dans le sens très bénéfique. Si vous voulez un départ, négocier un départ, fermer une porte justement, parce que ça pourrait être ça aussi, quitter, vous pourriez avoir une très belle offre. Moi, je vois que vous avez switché une énergie ici et que c'est un enchaînement de bonnes nouvelles, de bonnes grâces. La meilleure carte du jeu ici. Le printemps, c'est la renaissance, c'est l'épanouissement. Vous avez une proposition. Alors ça, on ne peut pas le dire autrement. Et il y a beaucoup d'écoute. C'est comme un rendez-vous professionnel. On vous dit, pourquoi tu as renoncé à ce métier-là si tu avais autant d'opportunités, autant de talents? Par exemple, vous voyez, vous dites, ben voilà, peut-être que financièrement, ça ne suivait pas, ou c'était pas assez stable, ou il n'y avait plus d'inspiration, vous aviez... Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
Il y a un système. Hein. Il y a un système, on ne peut pas y tourner le dos. Mais, je sais pas. Ah ouais, vous avez un accompagnement, là, c'est très stable, c'est très structuré. C'est très accompagnant, c'est solaire, épanouissant. Mais vous rayonnez là-dedans. Hein. Vous-même, vous rayonnez. Hein. C'est excellent. C'est comme replanter vos racines. Hein, comme si, tout d'un coup, et on vous dit, prends le temps, hein, prends le temps. Prends le temps, c'est peut-être pour la rentrée de septembre, mais il y a une très belle offre. Hein. Ou alors vous avez annoncé quelque chose, que voilà, vous avez reçu un cadeau, vous êtes tranquille quelque temps, après vous savez que vous avez d'autres démarches à faire sur du financier, des projets ou comme ça, que vous savez qu'il y aura autre chose derrière, mais c'est bon, hein. C'est bon. C'est très clair qu'on part sur une signature, un engagement. Et très bon raisonnement, très bonne réflexion, très bonne approche, très intelligent, très épanouissant apparemment. Oh là là, une très belle carte. La bougie et la rencontre. Bon. Je ne vais pas aller plus loin, hein, c'est très joli jeu. Très joli jeu. Vous en terminez là de situations qui vous mettaient dans le... « 10 d'épée et 5 de denier », vous voyez? Attendez, oui le... Ah ouais, je me disais, il manque vachement de cartes là dans le tarot. 10 d'épée et 5 de denier, c'est terminé. Les choix de vie où vous n'avez que des miettes, où à tout moment vous pouvez vous retrouver sans rien, à la rue, sans revenus, dans une misère pas possible. Et en tout cas, pour certains, vous avez traversé quelque chose de compliqué en termes de solitude, de réflexion, d'introspection, où vous avez évalué, vous avez réfléchi à la qualité de vie, niveau de vie, richesse, comme ça. Et là, il y a un cadre, il y a une structure, il y a une connaissance, il y a un savoir, et il y a quelque chose de très, très concret. C'est un revirement à une nouvelle page. Hein. C'est un beau cadeau. Donc, et j'ai vraiment l'idée que vous allez pouvoir apprendre, découvrir, intégrer ici quelque chose avant de donner cette réponse du oui, de l'engagement, du oui, du concret, du projet. Et c'est du pro financier d'abord. Hein. Cadeau, grand oui, maison, stabilité, immobilier aussi, positif. 1, 2, 3, on retrouve la joie. Gilded Rêverie. Je retrouve cette énergie pour certains que là, on voit qu'il y a une porte qui se ferme, il y a une transformation avec le soleil qui revient. Donc l'optimisme, la joie, l'envie d'être ouvert aux autres, à soi, aux autres, à ses émotions. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a glacé, gelé hein, pour certains, ou qui a fait que vous êtes battu vous-même pour dire non à la dépression, au pessimisme, à l'idée d'une énergie plombante, lourde, négative, une situation de vie qui était insurmontable. Eh ben voilà, une seule petite nouvelle, grâce ou comme ça, peut venir changer la donne. Il y a quelque chose à stabiliser sur les finances, hein, un document financier, administratif, pro. Vous pourriez avoir une offre très amicale, très bienveillante. Après, à nouveau, il y a cette idée d'être habitué à se débrouiller pour certains seuls. Donc, d'intégrer une structure, ça peut... Des collègues de travail aussi, ça peut un peu vous inquiéter parce que dans le passé, vous avez vécu des situations qui... dans un cadre où vous ne vous êtes pas senti bien. Mais là, il y a les clés, les solutions. Ou même si vous avez un entretien professionnel, que vous parlez des difficultés, des challenges que vous rencontrez sur du relationnel, dans un cadre qui est un peu enfermant, étouffant, et puis... Enfin voilà quoi, il peut y avoir quand même l'idée de sentir comme une miette, de recevoir que des miettes ou d'être rongé, de ne pas se sentir en sécurité ou de sentir qu'il y a un truc un peu... on se sent rejeté, seul, il n'y a pas une belle entente, il n'y a pas une belle harmonie dans un relationnel ici, pro, un environnement comme ça. Moi j'ai une offre qui est là vraiment,
Et vous pourrez découvrir le contrat, prendre le temps de le lire, de l'amener chez vous, d'intégrer et d'apprendre un poste, un travail. Et ça vient presque par piston, là, j'ai envie de vous dire. Et il peut y avoir une transition aussi pour passer de quelque chose de très stable à indépendant ou vice-versa, pour aussi régler une dette financière pour certains, un truc financier. Et il y a des personnes qui découvrent votre situation, qui ne s'attendaient pas à ça, qui vous donnent un coup de pouce, un coup de main. Ah ouais, coup de chance. Qui vous donnent du réseau, des connaissances, qui pourront vous aider à régler un dossier. Ici, je verrais bien un dossier, un contrat. Ou une certification, j'entends aussi. Une certification de quelque chose. Peut-être vous voulez quitter quelque chose, mais vous ne voulez pas en ressortir sans rien. Donc vous négociez pour avoir une certification, un truc qui atteste, qui vous permet d'avoir, administrativement parlant, un plus. Et encore le blocage administration, institution qui ressort. L'enfant, ça peut concerner un enfant, un étudiant, un apprenti, une personne comme ça. On voit quelqu'un qui veut changer d'orientation, qui veut changer de chemin pour aller vers quelque chose de plus stable, très stable, très très stable. On peut aussi bloquer une personne parce qu'elle est dans une énergie de célibataire. Et on ne voit pas d'avenir avec cette personne-là. Il n'y a rien qui annonce quelque chose de stable. On voit une personne qui s'amuse, qui... C'est pas nécessairement négatif, hein, mais voilà, elle est bloquée parce qu'elle est dans une tour et qu'elle y est bien. C'est sa stabilité, c'est sa protection. Donc, ok, ben, je poursuis ma route avec mon énergie d'ours et de maison. Donc d'envie de concrétiser un projet de vie très stable, un investissement financier, un mariage, tout ce qui correspond à l'idée d'une relation qui vous apporte une sécurité, du réconfort, quelque chose une grande confiance et tranquille. Je vais vérifier quelques associations. J'espère que ça va. Ah oui, au niveau du temps quand même, ça va, hein. Je me suis fait plaisir encore. Oui, ennui administratif, isolement, j'ai l'impression que vous avez un coup de pouce là-dessus. Il y a un choix qui s'imposera, mais à nouveau, il n'y a pas d'urgence. Il y a un truc lié à un voyage. Il y a peut-être quelqu'un qui va annuler un voyage, ou qui se sent pas de faire un voyage, qui ressent un obstacle par rapport à un voyage, mais du coup, ce serait peut-être par rapport à l'idée d'un groupe ou comme ça. Mais je vois un rendez-vous, une réunion autour de ça. Il y a quelqu'un de replié sur soi. Voyage en solitaire. Ou alors voilà, vous partez pas en voyage parce que vous en avez marre de voyager en solitaire, ou alors parce que vous intégrez pas un groupe et que vous ne voyez pas partir avec ce groupe-là. J'ai la banque qui apparaît. La banque ou une énergie d'ours, c'est tout ce qui est finance, argent bien sûr, mais aussi personne très forte, douce, un peu grognon, puissante. Le courage, la solidité, la stabilité, solide situation financière, grosse somme d'argent, cela dépend des cartes aux alentours. Alors avec la maison, foyer aisé, ok. Et l'enfant au-dessus concerne la naïveté concernant la gestion financière. Donc d'un côté, il y a la naïveté du 5 de denier, l'incompétence, le fait qu'on n'ait pas été éduqué tout simplement à un budget financier et que voilà, on est bloqué, on n'y arrive pas tout seul. Et la banque ou les personnes assermentées ou bienveillantes qui vont te dire voilà comment ça se construit, je vais t'accompagner et tu vas voir dans le temps, tu vas réussir à accumuler dans ton vaisseau là suffisamment pour pouvoir atteindre ta maison. Trouver un job, vraiment construire quelque chose, un projet, un budget ou comme ça. Rentrée d'argent. Une rentrée d'argent aussi possible. En même temps, il y avait le cadeau, donc on ne va pas se priver. Mais ouais. Il y a l'idée de prendre ses distances un temps aussi. Comme si, pour certains, il y a un choix à faire, effectivement.
il peut y avoir une personne, vous bloquez au départ, vous ne savez pas trop pourquoi, parce que c'est un truc, c'est comme je vous disais, hein, elle est dans une structure où vous êtes dans une dynamique et vous vous dites c'est impossible, enfin vaut mieux pas, vaut mieux prendre ses distances, je ne peux pas me laisser aller à des émotions avec une personne de ce type-là, vous voyez. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On sent qu'il y a quelque chose de bienveillant et l'énergie, c'est va vers cette bonne nouvelle que sont les cigognes, accueille cette bonne nouvelle, échange, partage, témoigne et j'ai la santé, la guérison. Va vers ton bien-être, va vers ta guérison. C'est vraiment encourageant, c'est surprenant parce que c'est rare d'avoir des énergies comme ça d'institution, d'administration, de loi, de pouvoir. En général, on va plutôt être dans quelque chose de pression, d'atteinte d'objectifs, vous voyez, de choses comme ça où on panique un petit peu, mais là, pas du tout. C'est la base, la structure, mais la dynamique, vous sentez comme ça respire, comme c'est bienveillant. C'est amical, c'est soutenant, c'est fidèle, c'est du rock, quoi. C'est bon, ça, c'est sur du long terme. En couple, par exemple, c'est amitié durable, complicité, intégrité, loyauté, fidélité. Vous voyez, s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné jusqu'à maintenant et que vous devez, 3 de bâton, être dans l'attente, avoir envie d'ailleurs ou comme ça se fait, vous êtes dans des énergies vous allez poser l'ancre et en plus il y aura du monde autour, mais une belle énergie de chien, quoi. Allez, moi je le sentais venir. Je le sentais venir. C'est un choix. Un choix qui vous apprend à vous écouter de l'intérieur, à écouter vos ressentis, vos émotions, votre stress, ce qui ne vous convient pas, ce qui vous inquiète, ce qui réveille vos failles, ce qui vous met en insécurité. Il y a quelqu'un de très rassurant là, très très rassurant, qui invite, qui propose. Donc comme je vous disais, l'enfant et l'ours, c'est vraiment 2 énergies. Soit vous êtes sur une personne où il y a beaucoup de monde autour d'elle, elle met tout le monde en compétition, hein, vous ne sentez pas comme elle priorise, vous sentez que c'est le bazar, que c'est brouillon, ça part dans tous les sens, très éparpillé, et puis il faut que ce soit très pour tout le monde, me demande pas de choisir, pourquoi tu veux... mais c'est enfantin, vous voyez, c'est un côté... ça crée des querelles, ça crée de l'ambiguïté. On voit que vous avez quitté ça. Mais on le voyait avec le 8 de coupe déjà. Donc on peut avoir un enfant qui a besoin de réconfort, qui a besoin d'amour de la part d'un parent, qui est stressé. On peut aussi avoir un amour naissant. Un amour naissant, mais on parle d'un milieu où ce sont de jeunes personnes, où on sent comme un gamin, comme une gamine. Quand on voit quelqu'un, on sent que dès qu'on retrouve la personne, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, pour certains. Mais on sent qu'on essaye de prendre le temps de la distance par rapport à ce quelque chose, parce que c'est physique, parce que c'est impulsif, c'est passionnel. Mais c'est chaleureux aussi. Il y a quelque chose de chaleureux. Je me suis lâchée là sur la guidance, c'est ça? Et ouais, complètement. Amitié fidèle, amitié solide qui dure. Partenaires amicaux en affaires. Moi, j'ai l'impression que vous faites une bonne affaire là aujourd'hui. Il y a une bonne affaire qui vous est proposée. Peut-être que l'amour viendra après. Ou vous retrouverez votre partenaire plus tard. Mais on sent qu'il y a une affaire là qui prend toute la place aujourd'hui. Situation saine. Donc vraiment, c'est pour assainir quelque chose. Donc ça vaut le coup de se concentrer là-dessus aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a un choix à faire. Il y a un cercle qui est conflictuel. Il y a un truc qui est... Donc c'est pas à juger. Il y a quelqu'un qui peut être un peu stressé, qui prend ses distances parce qu'elle est stressée, elle a une problématique, elle a besoin de réfléchir.
pour construire un foyer serein, pour être chaleureux, compréhensif, être disponible à vous, comme ça, joie, sérénité dans le foyer. Il y a quelqu'un qui est bon, hein. J'aime bien cette énergie, enfin, qui est bon. Moi, j'aime bien cette énergie, en tout cas. Célibataire ou union épanouie, plaisante et agréable, on parle d'un foyer. Hein. On parle d'un foyer. Par contre, amicalement parlant, il y a quelqu'un qui va se rendre compte que pour construire ce foyer, bon, ben, ça attire des énergies un petit peu de querelles, de conflits, de jalousie, soit dans les amis, soit dans la famille, mais c'est normal. Si par exemple, on parle d'une personne qui veut se mettre en couple, un jeune couple, bon, ben, l'entourage va dire, bah oui, mais on te voit moins ou comme ça, ben, c'est normal. Il y a l'idée de, je suis en train de quitter le célibat, je suis en train de quitter ma bande de potes, comme ça, parce que là, ben, je me sens bien. Je suis en train de découvrir une union saine, une relation saine, compréhensive, dans laquelle il y a de l'émotion, il y a du non-jugement. Je me sens, ben voilà, une personne avec qui vous vous sentez chez vous, quoi. Et si vous êtes déjà en couple, on voit que malgré une légère difficulté ici, votre journée, elle est concentrée sur un plan d'action pour aller vers un projet, vous êtes bien. Chers amis, j'en ai terminé la guidance de ce jeudi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Normalement, jeudi, on est le 22 mai. Et normalement, je poste toutes les mensuelles du mois de juin. Normalement, c'est en ligne jeudi, au plus tard vendredi, c'est sûr. Prenez soin de vous, les amis. Excellente journée à tous. Je vous dis à très bientôt sur la window.